Vos messages de ce vendredi, ravi de vous retrouver les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Merci d'être toujours présent sur ma chaîne. Je vous ai tiré ici aujourd'hui une carte avec l'oracle Les Clés du Destin. Vous avez ici la carte de l'engagement. L'engagement rend réel tes souhaits. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Ça peut s'agir d'une situation dans laquelle on va s'engager, d'une collaboration, partenariat, peut-être même une relation que vous avez souhaité, prier pour, vous avez fait un vœu, une demande d'abondance amoureuse. Là, on vous dit en tout cas, vous n'allez plus marcher en solo. Voilà, il y a peut-être même une nouvelle énergie, un nouvel environnement qui se prépare en tout cas. Vous allez être peut-être même à être amené, pardon, je bafouille, peut-être de sortir de vos habitudes, à faire peut-être de la place pour laisser quelque chose arriver. Il y a des échanges qui vont avoir lieu. Il y a peut-être une nouvelle aventure pour vous. Il va falloir être complètement honnête avec vous-même. Montrer vos compétences, montrer vos qualités, vos limites, vos défauts. Il va falloir énoncer ici clairement, comment je pourrais dire, tel qu'on est. Ne portez pas de masque. En tout cas, c'est un signe très favorable pour les personnes qui s'interrogent sur la suite d'un entretien, peut-être qui viennent d'être passés, peut-être pour ceux qui ont été visiter une maison ou qui recherchent un appartement, peut-être pour certaines demandes de prêt. En tout cas, il y a quelque chose ici qui s'officialise. Donc, ça peut être, comme je vous dis, une situation amoureuse, un objectif, une situation, une relation, plein de choses. C'est vous seul qui savez de quoi il découle vis-à-vis de cette carte, vis-à-vis de cet engagement. Bon, ben c'est plutôt pas mal. Allez, on change un petit peu aujourd'hui. On va prendre l'oracle, l'âme de la terre-mère pour un petit message pour ce vendredi. Allez, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Allez, on en a 3. On est bon. Hop, on va mettre par là. Ouais, vous sentez le coup arriver, j'ai l'impression. Quelque chose de nouveau, hein, on a la jeune pousse. Et le déluge, ouais. Le déluge qui peut nous parler ici de... C'est le déluge dans votre tête, c'est le déluge dans votre vie, vous n'êtes plus seul, ou finalement, ça y est, vous avez trouvé, vous êtes perturbé, il faut peut-être changer de meuble, si vous avez trouvé une maison, un appartement, ou le crédit ça peut être au niveau d'un travail, il faut déménager, peut-être que c'est une mutation, vous voyez, il y a quelque chose ici, alors ça sent bon, ce que vous aviez souhaité, c'est un vœu peut-être qui est exaucé, il y a cette chose ici positive qui arrive, quelque chose de nouveau, et avec le déluge, ben, ça perturbe un petit peu votre routine, ça perturbe votre quotidien, malgré que ça soit positif, mais on est un peu en période on stresse un peu, on angoisse sur l'avenir, on stresse, on se pose mille et une questions, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc c'est une bonne nouvelle, en tout cas si c'est pas aujourd'hui, c'est dans le week-end ou peut-être un grand maximum lundi, ou alors peut-être vous l'avez appris hier, voilà. On va faire l'oracle des sentiments aujourd'hui pour le côté sentimental, ça changera un petit peu aussi. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau pour les signes d'air. Oh là là. On a quoi? L'impatience. Alors, écoutez, si vous êtes célibataire, vous êtes impatient de retrouver quelqu'un. Peut-être que vous cherchez à tout prix, mais on vous dit peut-être, prenez votre temps. Il ne faut pas toujours. Ça doit arriver, ça arrivera. Si on vous met sur quelqu'un sur votre chemin, c'est que c'est ici la bonne période. Donc, pour moi, ça ne va pas être pour aujourd'hui la rencontre. Pour les couples. Avec cette impatience, j'ai l'impression que vous avez envie peut-être de tout contrôler, vous vous épuisez moralement, physiquement. Vous dites de vous ressourcer. C'est pas vous qui gérez tout. C'est pas vous qui avez la responsabilité de tout. Déléguer. Oui, déléguer. Que dire d'autre? Alors peut-être de la patience pour vous apaiser l'esprit, parce que peut-être qu'il y a des choses qui traînent et vous n'aimez pas que ça traîne. Alors du coup, vous vous levez, vous faites, au lieu de déléguer à votre mari, mais votre mari, votre femme, peu importe, elle met peut-être plus de temps, je le ferai après, vous voyez. Puis du coup, ça vous stresse, du coup, ça vous épuise. Donc, essayez de peut-être lâcher un petit peu prise à ce niveau. Ça, c'est le petit message sentimental. On va prendre le petit Lenormand, une petite carte chacun. Allez, on commence par vous. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, les Gémeaux? Ce vendredi, les Gémeaux.
Les Gémeaux, vous voyez, hein, on a encore la carte de l'engagement. Ici, l'anneau. Donc, on signe un contrat ou on rencontre une personne. On s'engage vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Pour vous, les balances. Bon, le serpent. Attention, il y a risque de... Il y a peut-être des hypocrites qui vous entourent. Il y a peut-être de la jalousie. Ça peut nous parler totalement d'autre chose avec le serpent. Vous voyez, le serpent, il perd sa peau, il mue. Donc, ça peut nous parler aussi d'une transformation intérieure. Donc, pour vous, les balances. Pour vous, les Verseaux, celle-ci est en première. Bon, on a la dame, finalement, il en faut une deuxième, le chien. Il y a une amie sincère qui est proche de vous, peut-être qui va vous apporter de l'aide, un conseil, qui va venir vous rendre visite. Donc, une dame, une amie sur qui vous pouvez compter. Peut-être que vous allez l'appeler. Vous avez besoin de vous rencontrer. Allez, on va terminer. Je vais ranger ça parce que ça prend un peu de place, je le reprendrai tout à l'heure. Alors, on va terminer, on va faire, allez, un petit message avec le petit oracle du sacré. Gémeaux, Balance et Verseau. Célébration, la patience, pardon. Chaque célébration réclame une préparation, poser son intention et attendre. Cette suspension de l'agir t'ouvre du sacré. Honore ce moment qui te remplit de mystère. Un autre rythme plus calme s'installe, le tien. Oublie les injonctions extérieures. Fais-toi la promesse de t'écouter. Je suis réceptif à l'appel du sacré. Un agréable vendredi et on se retrouve pour ce week-end. Ravi de vous retrouver, les cancers, scorpions et poissons. Merci d'être de votre présence pour chaque jour sur ma chaîne. Aujourd'hui, pour ce vendredi, donc je vous ai tiré la carte ici des clés du destin. Vous avez la carte de l'élévation. Incarne tes principes les plus élevés. Ici, vous êtes peut-être ici. Ici, vous êtes plutôt ici. Ok, il y a beaucoup de ici dans ma phrase. En tout cas, vous êtes invité à cesser à vous décortiquer peut-être le cerveau, ou décortiquer votre existence. Vous vous posez mille et une questions et je ressens beaucoup de spiritualité en vous. Au niveau spirituel, en tout cas, il vous est demandé d'être tout simplement vous-même. Il y a peut-être ici l'acquisition ou la notion d'un statut social ou peut-être d'une relation, d'une reconnaissance, de toujours plus, de toujours mieux. Vous avez l'impression que ce n'est pas assez, vous avez envie peut-être plus de reconnaissance également. Ouais. Ça vous préoccupe l'esprit. Cette élévation, elle évoque votre réalisation personnelle. Et ici, c'est un appel ici à poursuivre peut-être cette quête justement spirituelle, cette découverte qui est propre à chacun. Peut-être il s'agit de trouver dans cette démarche un repère qui dépasse vos attachements ou peut-être également au matériel. Ça permet ici d'accueillir tout ce qui est, de sortir un peu de sa matrice, comme dirait le film. En tout cas, ce message ne vous demande pas de renoncer, il n'est pas là pour renoncer à vos désirs les plus profonds. Cet oracle, en tout cas, il vous invite simplement pour un temps à vous concentrer sur une autre dimension de votre vie et à épurer votre existence. De peut-être laisser suivre son cours, de se ressourcer de ce qui est Uriel. Il fait ses bêtises. Donc, comme je disais, de se ressourcer auprès de la nature, de retrouver sa place dans la vie, tout simplement. Allez, il est reparti. Je fais le tirage de cartes. Il refait le foufou à côté. Avant, il montait là. Maintenant, vous ne le voyez plus parce qu'il ne vient plus ici. Mais il est juste à côté, il fait des bêtises. Alors, nous allons prendre. On va prendre, allez, l'oracle, l'âme de la terre-mère. Quel sera ce petit message pour vous? Allez, les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Ah bah dis donc, on a presque les mêmes. Oui, c'est une recherche intérieure, j'ai l'impression. Peut-être est-ce que je garde ce même emploi? Peut-être aussi, en plus de sa recherche intérieure. Peut-être que vous ne savez plus trop quelle place vous avez ici, quelle place vous pouvez donner, quelle place vous pouvez offrir, quelle place, voyez ce que je veux dire? Est-ce que je garde cet amour? Est-ce que je garde ce travail? Est-ce que je garde cette maison? Est-ce que je recommence un nouveau livre de ma vie, un nouveau chapitre?
C'est un peu le déluge dans votre tête, hein. Il y a tout. Je pourrais même mettre ici la carte du brouillard, pardon. Il y a tout qui vous tombe dessus. Alors peut-être qu'il n'y a rien, mais c'est vous, votre ressenti, je pense émotionnel. Il y a quelque chose ici, c'est la tempête en vous. Alors que, comme je vous dis, il y a les senteurs de la vie. Ressourcez-vous auprès de la nature, auprès de la mer, regardant le ciel, les arbres. Voilà, peut-être faites une randonnée, peut-être ressourcez-vous tout simplement. Prenez un temps de pause parce que il y a peut-être des choses encore à gravir avant de savoir peut-être quelle élévation on peut donner à sa vie, quel chemin prendre, quelle colline surmonter, quel objectif emprunter et quelle route sera la plus facile pour vous. Parce qu'on a ici des rochers, ça va pas être de tout repos, ça va pas être facile. Vous avez un jeu assez spécial aujourd'hui, le signe d'eau. Ensuite, on va prendre l'oracle des sentiments. Ah ben, si je fais tout tomber, allez, si j'en oublie une, allez, l'oracle des sentiments, Cancer, Scorpion et Poisson, donc pour ce vendredi, s'il vous plaît. De la communication, donc pour les couples, ben, il s'agit ici, comme son nom l'indique, de peut-être plus parler, dire ses ressentis, dire ses peurs, ses angoisses, son amour, peut-être également un amour qui n'est peut-être pas toujours dit. Voilà, on vit ensemble, mais on ne se dit pas combien on s'aime, combien on apprécie l'autre, peut-être, voilà, je pense que c'est beaucoup de la communication, beaucoup dire, peut-être communiquer vis-à-vis de ses futurs projets qu'on peut mettre en place ensemble. Que vous dire d'autre? Je pense que tout y est, hein. Alors pour les célibataires, ben, on nous parle peut-être de nouveaux échanges avec une personne. Alors on ne dit pas que ça va tout de suite prendre, mais on voit ici qu'il y a une énergie, on communique. Alors peut-être à travers Internet, peut-être par SMS, peut-être que c'est une personne qu'on vient de vous faire rencontrer ou un ami d'une amie. Et du coup, on parle, on apprend à se connaître, on communique, on parle beaucoup. On échange beaucoup entre deux. Donc c'est la carte, comme son nom l'indique, de la communication. Donc qui sait, peut-être que plus tard, il y aura plus que des échanges. Allez, une petite carte chacun avec le petit Lenormand. On commence par les cancers. Allez, les cancers. On a encore la carte de la communication, les cancers. Il va falloir parler, il va falloir divulguer des choses peut-être. Hein. C'est beaucoup de communication. Alors peut-être ceux qui sont à leur compte, on peut y voir ici de faire plus de pubs. Voilà, en tout cas parler. Parler en ce vendredi, je pense que c'est un bon signe. Alors, les scorpions, il y a des informations qui vous arrivent, ou il y a peut-être ici quelqu'un qui vient vous apporter des informations, peut-être un ami ou tout autre, peut-être ça peut être un facteur qui vient vous apporter un courrier, ça peut être un ami qui vient vous raconter quelque chose. Voilà. Une énergie ici de mouvement d'une personne qui vient également parler, hein, quelque part. Et pour vous, les poissons, pour ce vendredi, on a une dame, on va prendre la deuxième parce qu'on n'aura pas grand-chose avec la dame. Hop là. Alors, il y a une belle énergie, peut-être une belle rencontre avec une belle personne, une dame en tout cas, une énergie féminine. Alors, une rencontre amoureuse ou amicale ou sur le domaine du travail, peu importe. Ici, il y a une très belle rencontre, ça vous donnera peut-être de l'espoir, ça peut vous donner ici la lumière au bout du tunnel. Peut-être que cette dame vous apporte un éclaircissement de la situation. En tout cas, je pense que c'est une belle rencontre qui peut vous servir pour le futur. Parfait. Et on termine. Alors, on termine avec le petit oracle du sacré, un petit message pour vous. Les signes d'eau. Célébration, le rêve. Un rêve dont tu te souviens a besoin de toute ta considération. Il s'est frayé un chemin vers ta conscience. Honore-le en trouvant les mots qui le caractérisent. Répète-le à voix haute avec respect et humilité. C'est un message actuel, non une vérité immuable. Le mystère se dissout en volutes. Chacun de mes rêves est sacré. Un agréable vendredi et on se retrouve pour ce week-end. Ravi de vous retrouver pour vos petits messages de ce vendredi, Bélier, Lion et Sagittaire. Je vous ai tiré aujourd'hui la carte Les clés du destin. Alors elle est un peu pliée parce que vraiment elle voulait venir, elle s'est carrément pliée en deux. Vous avez la carte ici de l'anticipation, vous dit prépare-toi. C'est en gros anticiper, c'est prendre sa responsabilité peut-être de la réalisation, de ne peut-être pas attendre qu'il y ait un feu vert afin de se lancer, se donner tous les moyens ici, de prendre les devants. Peut-être qu'ici, il va vous falloir poser les jalons de votre avenir
dès à présent. C'est peut-être une invitation à apprendre, à attendre plutôt la dernière minute de les questions peut-être que vous vous posez. Vous devez fixer ici des échéances, décidément j'ai du mal à parler, des échéances dans vos rêves, de vous investir peut-être par rapport à vos projets, à vos objectifs. Exemple, comment je pourrais dire ça? Peut-être que vous vous interrogez par rapport, imaginons, à une relation. Voilà, vous posez des questions par rapport à la personne avec qui vous êtes, elle planifie rien, elle ne fait pas de projet, elle ne fait pas grand-chose, il n'y a rien qui se matérialise. Du coup, peut-être prendre des initiatives au sein du couple. Vous voyez ce que je veux dire? Si tous les deux ne planifie rien, ne se projette pas, on ne peut pas aller loin. Donc il va falloir anticiper tout ça, prendre les devants et anticiper par rapport à cette relation. Dis donc, pourquoi j'arrive plus à parler? Anticiper par rapport à la prise de conscience de cette relation, des projets qu'on pourrait y mettre en place, peut-être en parler, ça pourra faire peut-être bouger l'autre personne. En tout cas, n'attendez pas sur elle ou sur lui, anticipez ceci, anticipez la situation, la relation, allez dans le sens que vous souhaitez, regardez ce qu'on peut préparer, ce que vous pouvez préparer. Il va falloir ici, en tout cas, une énergie considérable, des actions peut-être stratégiques, ça peut parler au niveau du travail, peu importe. En tout cas, ça évite les remords. Vous voyez, c'est comme si l'autre, finalement, votre moitié s'en va parce que vous voyez, elle voit qu'il n'y a rien qui se passe. Et finalement, vous dites, si j'aurais su, j'aurais fait ça avant, peut-être qu'elle ne serait pas partie ou qu'il ne serait pas parti. Vous voyez, anticipez avant qu'il y ait peut-être un drame ou quelqu'un vous quitte ou qu'on vous mette dehors au travail. Vous voyez, ça peut être beaucoup de situations différentes. Vous verrez en vous ce que vous pouvez prendre dans ce message. Avec l'oracle, l'âme de la ternaire. Allez, voyons un petit message. Allez, signe de feu pour ce vendredi, Bélier, Lion et Sagittaire. On en a 3, ça nous va convient très bien. Ah dites donc, celle-ci est sortie pour toi. C'est incroyable. Ah, on en a même 4, dites donc. Ouais, c'est le déluge peut-être dans votre couple, dans une situation, dans un projet. C'est le déluge. Il y a tout qui va mal, il y a tout qui part en cacahuète, comme on pourrait dire. Mais faites aveu. Vous avez ici cette étoile qui est tombée. Cette étoile vous guidera au mieux comment agir, comment procéder, quoi faire. Vous allez ici vous regarder, peut-être, et vous regardez. Donc, c'est comme si vous faisiez une introspection en vous. Est-ce que vraiment j'ai envie de mettre du mien pour ceci? Est-ce que vraiment j'ai envie d'y mettre du mien pour sauver mon couple, pour sauver cette situation, pour sauver mon travail? Voilà. Vous vous posez mille et une questions. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul. Et là, vous voyez, on a quand même cette petite lumière. Je n'ai pas l'impression que vous allez agir tout de suite, malgré qu'on vous le conseille. Mais rien n'est perdu pour moi. Si c'est vos objectifs, votre travail, votre relation, rien n'est perdu, on a encore une petite lumière. Elle n'est pas très grosse, mais elle n'est pas totalement, on n'est pas dans la nuit noire comme ici. Donc prenez un temps de pause, réfléchissez, mais passez quand même à l'action, anticipez les choses. Vous avez l'étoile, vous êtes guidé, faites un vœu, ça pourrait se réaliser, pourquoi pas. Donc il y a encore une source d'espoir. Nous allons prendre l'oracle des sentiments. Allez, pour les béliers, les lions et les sagittaires, donc pour ce vendredi, s'il vous plaît. Hop là, elle voulait venir celle-ci. Amour platonique. C'est ce qu'on vient de dire quelque part, un amour platonique. Il y a peut-être un qui aime plus que l'autre, un qui bouge pas, l'autre qui bouge. Anticipez les choses, prenez les devants. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Ouais. Peut-être qu'il y aura du dévouement à faire de votre part, peut-être de vous sacrifier également pour une personne qui est peut-être un petit peu désintéressée, si je puis dire. Peut-être ne pas attendre non plus une récompense, si c'est au niveau j'offre un bouquet de fleurs, n'attendez pas qu'elle vous offre quelque chose en retour, vous voyez. Mais au fond d'elle, ou au fond de lui, ça lui fera extrêmement plaisir. Vous avez pris les devants, vous avez anticipé. Peut-être que, voilà, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un passage obligatoire ici, afin d'avoir j'arrive vraiment pas à parler, une amélioration dans le couple. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport au couple. Pour les célibataires, il y a peut-être vous êtes célibataire, mais peut-être que vous aimez ici quelqu'un en secret. Peut-être depuis longtemps,
peut-être qu'il ou qu'elle ne le sait pas, ou qu'elle le sait, mais que du coup vous restez juste amis, ou alors vraiment en retrait, c'est tout juste s'il vous connaît. Vous gardez ça secret à l'intérieur de vous. Bon, on vous dit que c'est pas réciproque, hein, en tout cas dans un premier temps, là c'est pas réciproque. Il va falloir accepter ici cet événement. En tout cas, je n'y vois pas de rencontre pour ceux qui n'ont pas d'amour secret. Hein. Alors, on nous parle ici que vous n'êtes pas prêt peut-être pour certains d'entre vous, à vous lancer avec quelqu'un, parce que j'ai l'impression qu'au fond de votre cœur, ici encore quelqu'un vraiment que vous aimez, ou peut-être un ex encore avec qui on a du ressenti, on n'arrive pas à se lancer avec quelqu'un d'autre, ou vous attendez que l'autre personne vous voie, vous regarde, voie que vous existez. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va continuer avec le petit Lenormand, on va faire une carte chacun. Les petits béliers. Oh là, j'ai envie de parler, les béliers. Vous voulez venir? Le renard. Alors peut-être qu'on peut nous parler ici de beaucoup de travail en cette journée. Peut-être qu'on est fatigué, surchargé. Voilà, c'est la lame du travail, donc courage. Pour vous les lions. Alors les lions, on a les poissons. Il y a peut-être un projet ici, un projet qui est de bon augure, un projet qu'on met en place, ou un projet qui est en train de se créer. On peut nous parler également d'argent, peut-être que nous dire ici au niveau d'argent, on pourrait toucher peut-être une petite somme, une évolution, en tout cas au niveau argent. Et les sagittaires. Les sagittaires, un contrat, une union, il y a quelque chose ici, ça peut être un pacte, un partenariat, ça peut être même chez le banquier, on signe une demande de crédit, on signe chez le notaire un achat pour une maison. Donc vous voyez, c'est un peu la signature du mariage ou la signature du contrat. Voilà, donc c'est quand même positif. Bon, sauf si on signe un jugement de divorce, bien évidemment. Mais avec l'anneau, non, ça ne représente pas le divorce. Allez, écoute, on termine. On termine avec le petit oracle du sacré. Bélier, Lion et Sagittaire. Ah ben alors, elle ne veut pas venir celle-ci. Enseignement, la spirale. Part à la découverte des formes spiralées de la nature. Une coquille d'escargot, une fougère, un coquillage, une ammonite. Honore ce qui va et vient en toi. Ce qui s'entrouvre, se déroule. Reviens à ton centre. La vie t'emmène dans sa danse infinie. La danse de la vie est sacrée. Je me laisse porter par elle. Eh bien, dansez bien les signes de feu. Je vous souhaite un agréable vendredi. On se retrouve pour ce week-end. Bienvenue à vous les taureaux, vierges et capricornes. Ravi de vous retrouver comme chaque jour sur ma chaîne. Merci de me suivre quotidiennement. En tout cas, aujourd'hui, avec la carte des clés du destin, vous avez ici la carte de la guérison. La lumière gagne. Ça, c'est plutôt pas mal. Si vous recevez ce message, c'est que il y a quelque chose ici qui en passe de s'améliorer. C'est peut-être un message sur le fait que vous traversez, en tout cas aujourd'hui ou ces jours passés, quelque chose qui affecte votre état d'âme, votre esprit, votre cœur, votre corps peut-être également. En tout cas, on nous dit ici que c'est en phase de se terminer. Alors, c'est pas tout à fait, c'est la guérison. C'est en train de guérir, c'est en train de passer, c'est en train, en tout cas, de se résoudre. Mais on nous dit avec la carte de la guérison de ne pas hésiter à mettre tout en œuvre, peut-être des remèdes qui a peut-être à votre disposition par rapport à votre situation. Alors ça peut être, si ça va pas très bien dans le couple, un sexologue, un psychothérapeute, si c'est en vous, ça peut être un magnétiseur, un énergéticien, une psy, peu importe. Vous voyez, c'est ici, faites appel, voilà. N'essayez pas de résoudre tout seul. Faites appel à quelqu'un qui est peut-être là pour vous aider justement, vous conseiller, guérir. Ça va vous permettre d'avancer et d'être mieux sur cette voie de guérison. Parce qu'il ne va pas falloir ici, négliger vos blessures qui ont été causées en vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, hein? De prendre un bon remède, de se faire aider. En tout cas, vous allez rentrer dans un moment, dans une période, peut-être dans cette journée, de mise en lumière de ce qui a pu peut-être vous nuire, de tenir compte peut-être des événements du passé. Peut-être qu'il y a eu des schémas répétitifs. Il y a peut-être eu des secrets, des non-dits. Ça peut être un tas de choses en fait. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous sortir un petit peu de votre rôle, de ce rôle que vous avez en vous, de cette situation, de cette mauvaise passe. Et vous allez demander de l'aide. Et enfin, la lumière au bout du tunnel, enfin la guérison. Parfait.
Alors, on va prendre quelques cartes avec l'oracle l'âme de la terre-mère. Allez, taureau, vierge et capricorne pour ce vendredi. Eh bien, ça, c'est tombé vite et en plus, il y en a 3. Ça, c'est parfait. Allez, on range tout ça. Alors, celle-ci est tombée pour tous les signes. Hein. Ah, mais c'est incroyable, incroyable. Tous les signes. Celle-ci, non, celle-ci, non. Si, celle-ci, un signe aussi. Bon, là, comme je vous dis, c'est marqué le déluge. C'est en vous, vous voyez, on n'a pas totalement guéri hein, d'une situation, d'une relation. C'est le déluge. Je pourrais même mettre la carte du brouillard. C'est la tempête en vous, plein d'émotions, plein de ressentis, des fois des pleurs, des fois des cris, des fois des rires, peut-être des fois des moments de solitude. Vous êtes un petit peu, vous voyez, comme sur un terrain glissant, vous êtes peut-être, voilà, vous ne savez pas encore, vous hésitez, vous allez à gauche, vous allez à droite, vous ne savez pas trop ce que vous devez faire, vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Donc c'est pour ça qu'on parle ici, c'est un terrain glissant, vous y allez peut-être à tâtons également. Mais il y a cette lumière au bout du tunnel, elle est toute petite, mais elle est toujours présente. Et il y a besoin ici, comme je vous disais, de quelqu'un pour vous aider, vous conseiller, peut-être juste un ami sur laquelle vous pouvez poser votre tête sur son épaule et puis vous plaindre et puis lui demander conseil. Voilà, vous avez besoin peut-être d'être seul ou alors d'être accompagné pour trouver un petit peu ce chemin, cette lumière au bout du tunnel et sortir de ce chemin un petit peu glissant, un peu compliqué actuellement. Donc, jeu compliqué, vie compliquée, comme on dit. Allez, on continue. On va prendre l'oracle des sentiments. Oups. Allez, petite carte pour les taureaux, les vierges et les capricornes pour ce vendredi. Les âmes sœurs. Alors moi, je dirais que pour les célibataires, là, il y a certainement une rencontre. Hein. D'habitude, je commence par les couples, mais là, c'est ce qui vient à l'esprit. Les âmes sœurs, une rencontre, quelqu'un, on cherchait peut-être ou on cherchait pas, mais quelqu'un qui nous arrive, peut-être quelqu'un qui vous fait rencontrer quelqu'un, ou sur Internet, à coup de cœur, une photo, une phrase qui vous est dite. En tout cas, on se sent une relation sentimentale qui pourrait ici perdurer, hein, qui pourrait ici vous apporter de la stabilité, du bonheur. Quelqu'un vraiment, comme je vous dis, qui surgit dans votre vie. Hein, ça sera une bonne personne en tout cas. Ça sera une attraction puisqu'on est les âmes sœurs. On sait, on sent que c'est lui ou que c'est elle. Pour les couples, écoutez, si vous vous demandez si votre mari, votre femme, en tout cas votre moitié a des sentiments, peut-être que vous êtes peut-être dans une phase de doute. La réponse est oui. On peut c'est un oui même retentissant. Hein. On vous dit ici de peut-être laisser votre mental de côté. C'est une relation harmonieuse. Peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que vous faites des idées, peut-être qu'émotionnellement par rapport au travail ou quoi, vous êtes surchargé, puis que vous faites moins attention. Libérez-vous peut-être également de vos peurs, de votre passé, de vos blessures émotionnelles. Puis vous pourrez accueillir cet amour pleinement et sans plus vous poser de questions, hein, puisque là, c'est les âmes sœurs, donc voilà, c'est une connexion entre deux âmes, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Allez, le petit et le normand, une petite carte chacun. Allez, pour vous les taureaux. Ah non, elle n'est pas tombée. Eh bien la voici, la dame. On va en retirer une parce que la dame, on n'aura pas de message particulier. La dame et le soleil, peut-être rencontre ici d'une dame, en tout cas d'une personne féminine. Alors ça peut être une amoureuse, ça peut être une amie, ça peut être une belle rencontre, même avec une collègue, quelqu'un en tout cas qui est là, que vous allez voir, qui qui va vous apporter un petit peu les clés de votre chemin ou du soleil, vous éclairer un petit peu, vous illuminer tout simplement votre journée, peut-être même vous apporter des réponses. Pour vous les vierges, oh là là, la rencontre, alors, ça ressort beaucoup avec les âmes sœurs, les âmes sœurs. Hein. Alors, écoutez, les vierges, une rencontre, que vous dire, hein, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de belles actions d'amour ou d'affection qui sont là en cette journée, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc pour les couples, il n'y aura pas rencontre, mais il y a peut-être une demande, hein, qui sait, peut-être une demande de mariage. Pour vous les Capricornes, waouh, mais c'est incroyable, hein. Vous avez quasi le même jeu quelque part quand on voit les messages, hein, parce que l'anneau, ça peut nous parler aussi d'une rencontre, d'une demande de mariage, d'une officialisation, d'une union qui se crée, ou d'un mariage pour les couples, ou peut-être d'un engagement style Impax. Bon, les trois, vous allez voir quelqu'un, hein. Ou alors une belle continuité pour les couples.
Bon, il n'y a pas de grand message à part, c'est des messages d'amour ici. Peut-être la guérison, hein, qui sait. Eh bien, écoutez, on va terminer avec le petit oracle du sacré pour ce vendredi. Allez. Enseignement le chemin. Ton destin se parcourt tel un chemin. Il prend naissance, se prolonge et forme des détours. Où t'amène-t-il aujourd'hui? Tu peux choisir de le suivre ou d'en trouver un autre. Il te permet de perdre et de te retrouver. Choisis ta direction et honore ta décision. Chaque chemin que je prends est sacré. Un agréable vendredi, on se retrouve pour ce week-end.